C'est le stade où un dévot il peut goûter le nectar des gloires du Seigneur. Omagana timilandasya genam jalam shalakaya shakshurum beditam jenata isme shikulavenama. Donc le niveau de Ruchi, c'est un niveau qui est supérieur à Nishta, la fixité. Selon Sri Chaitanya Mahaprabhu, le stade, Srila Bhaktivinoda Thakur a révélé que le stade de Nishta est expliqué dans le 3e verset du Shishastakam, où le Seigneur a, dans ses émotions transcendantales, éveillé une humilité extrême et un désir extrême de pouvoir goûter Krishna. Parce que la nature des sens matériels sont quelque peu semblables à la nature des sens spirituels, puisqu'ils recouvrent les sens spirituels. La nature des sens spirituels, c'est de pouvoir goûter, mais pas goûter des choses qui ne sont pas en relation avec Krishna. Un matérialiste, lui, il va goûter des choses pour sa satisfaction. Mais les sens spirituels, quand ils se développent par un bhajan et une miséricorde spéciale, alors la miséricorde, elle peut être de différents niveaux. Elle peut être donnée par un pur dévot, elle peut être donnée par Srimati Radharani elle-même. Tout dépend des vies passées, tout dépend de beaucoup de choses. Un dévot peut même se raccorder plus à un gourou de ses vies passées ou à son gourou éternel qu'au gourou physique qu'il a à travers l'initiation spirituelle. Tout est possible. Par exemple, quelqu'un qui a reçu la miséricorde par son gourou, il va enseigner qu'on peut recevoir la miséricorde que par un gourou physique. Mais celui qui l'a reçu autrement, il enseigne autrement. Parce que tout est possible, ça dépend de la qualification. Personne ne peut contredire cette chose-là. Mais ce qu'on sait, c'est que tous acceptent un gourou. Parce que Chaitanya Mahaprabhu lui-même, le Seigneur lui-même, a accepté un gourou. Parce que le Seigneur agit pour enseigner la masse des êtres. Car le véritable principe de la dévotion, c'est avant tout de servir. On a un plaisir à servir. Dans le monde transcendantal, on est tous très amicales. Dans le sens que même les grands Vaishnavas exaltés peuvent devenir nos amis. Quelqu'un qui peut avoir l'expérience transcendantale, naturellement, il peut se retrouver dans une situation, dans un corps transcendantal, à vouloir offrir des hommages à une servante de Radharani. Et cette servante-là peut dire « Non, tu es mon ami, je ne suis pas ton gourou. » Parce qu'il y a encore des personnes plus qualifiées, comme Rupa Manjari, par exemple, Lalita Sakhi, par exemple. Donc, on arrive dans un monde où il y a une grande amitié et beaucoup d'émerveillement. Parce qu'il y a des êtres extraordinaires. Et surtout, Radha et Krishna ont des émotions qui se propagent comme l'arôme et qui touchent le cœur. Donc, tous peuvent participer à travers leur service. Certains font des guirlandes de fleurs. Certains moudent du santal, par exemple. Mais tous, à travers leur service, peuvent goûter les activités de Radha et Krishna. Et c'est ça qui est unique. Parce que, par exemple, nous, si on fait une activité dévotionnelle, tant qu'on n'a pas de goût, on va moudre le santal, ça va rester... Tu vois, on moule le santal, quoi. Vous comprenez? On met de l'eau de rose et... Bon, voilà, je fais de la pâte de santal, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Vous comprenez? Mais cette activité dévotionnelle, elle va nous permettre un jour, alors ça c'est selon le rasa qu'on a et le service qu'on a, de faire cette même activité, mais à un niveau transcendantal. Or, naturellement, qu'est-ce qui va s'ajouter? Il va s'ajouter une atmosphère illimitée de romance et d'amour qu'il va nous transpercer. Pourquoi? Parce que le corps spirituel, il est adapté à recevoir ces émotions. De plus, Radha et Krishna
Ils ne sont pas des kripanas, des avares. Nous, par exemple, les matérialistes, quand ils ont des activités sexuelles, ils sont très avares entre eux. Tu vois ? Ils se concentrent vraiment. Le but, c'est de jouir. Mais Radha et Krishna ne sont pas du tout dans cette atmosphère-là. C'est une atmosphère de partage. Ils partagent leurs sentiments, ils partagent leur beauté, ils partagent leur douceur. Parce que ils sont aimants de leurs dévots. Et donc l'expérience du Saint-Nom doit nous permettre d'accéder à cette réalité éternelle. C'est pourquoi Vishwanath Chaitanya Thakur, pour revenir, il a expliqué qu'il y a 2 niveaux de goût. Et ce niveau de ruchi, de goût, il est quelque part inférieur à Nishta. Nishta, c'est le stade de la fixité. C'est le stade où Chaitanya Mahaprabhu, quand il s'est lamenté, il a dit, si je pouvais être plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, si je pouvais offrir mon respect à tous les êtres sans en avoir en retour, certainement, le Saint-Nom pourrait couler de lui-même. Je pourrais avoir une avidité pour chanter. Donc, qu'est-ce qui va découler de cette avidité ? C'est ruchi. L'attitude va faire en sorte que le Saint-Nom va se manifester. C'est quelque chose de mystique. On est la même personne. On est le même poilu. Voilà. La mouche, l'araignée, le lézard, ce que vous voulez. On est le même type bizarre qui sent mauvais de la bouche, qui a des poils au nez, toi, c'est des crottes de nez, toi. C'est vraiment le truc bizarre, toi. Il n'y a rien d'extatique là-dedans. Et pourtant, quand on va chanter, il y a quelque chose qui va s'opérer en nous, qu'on ne sait pas pourquoi. Pouf, ça vient nous charger, ça vient nous chercher et on change de nature. Il y a quelque chose d'extatique qui s'opère en nous et un goût. On devient un dévot, ça devient extatique. Il y a une avidité, il faut que je goûte, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une autre alternative à notre vie qui s'ouvre. Avant, on était repliés sur nous-mêmes quand on chantait. Hare Krishna, Hare Krishna. On décrochait la mâchoire, elle peut plus chanter. Et puis là, on passe sur un plan où c'est plus extérieur, ça commence à nous chercher à l'intérieur. Donc, ce premier niveau de ruchi, selon Srila Vishwanath Chaitanya Thakur, il est dû à quelque chose de joli, par exemple. Il va se manifester si quelqu'un chante bien. Si quelqu'un chante faux, c'est plus difficile. Si quelqu'un chante, par exemple, l'autre, il va se dire, qu'est-ce qu'il chante mal? Il chante faux. On aura dans le mental les couacs de la personne. Couac, couac. C'est pour ça, parfois, que des gens viennent me dire, des dévots, je répéterai pas le nom, ils viennent dire, ouais, quand elle chante, là, je peux pas, là. J'entends que ça. Ça empêche le goût de se manifester. Vous comprenez? C'est pour ça que, souvent, c'est bien d'allier quelqu'un qui chante bien et qui a de la dévotion. Pas simplement quelqu'un qui chante bien. Moi, je me rappelle une fois, j'avais été rencontrer Narayan Maharaj, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. C'était en France, et à cette époque-là, il y avait un Indien qui chantait vraiment bien. Il l'a arrêté tout de suite, parce qu'il n'avait pas de bhakti. Il a demandé à quelqu'un d'autre, il y avait 200 personnes, et il l'a arrêté, il a demandé à quelqu'un d'autre qui chante. Je l'ai jamais revu, lui. À mon avis, il a dû le prendre sur le faux ego, quoi. C'était pas évident. Quand tu es attaché, que les gens t'adorent parce que tu as une belle voix, si un sadhu te reprend, c'est une miséricorde. Hein. Mais si tu n'as pas d'humilité, ça peut être fatal pour ta vie spirituelle. Mais bon, c'était comme ça. Les grands Vaishnavas, parfois, ils sont sévères, très sévères. Mais bon, voilà, donc Rasa Bihari Prabhu, il a chanté un bel air. Tout le monde était content. Voilà.
C'est juste, je voulais dire ça. Maintenant, on va lire un passage du Srimad Bhagavatam. C'est très difficile de ne pas s'enorgueillir dans ce monde. Ce matin, en ce moment, j'ai un dictaphone et je raconte des choses sur le dictaphone. Et je disais, comme un poème, le titre du livre, c'est « Aux frères ». Et j'expliquais à ce frère que c'est très difficile de ne pas s'enorgueillir. En fait, on parle à nous-mêmes. Et pourquoi ? Parce que tout ce que Krishna nous donne, si on a une belle voix comme Rasa Bihari, par exemple, eh ben, on va l'exploiter. C'est très difficile tant qu'on n'est pas pur. C'est impossible. Pourquoi on dirait que c'est possible ? C'est impossible. Tant qu'il y a le faux ego, c'est impossible. Le faux ego va nous dire, regarde. Allez, Krishna, adore-toi. Allez, Krishna, t'es bonne voix, t'as de la dévotion. Krishna, Krishna, allez. C'est pas si simple que ça. Vous êtes jamais dans cette situation-là ? Ce qui est important, c'est d'avouer la vérité. Parce que si on est un tricheur, un menteur, on s'en sort jamais. Il n'y a pas de mal à dire la vérité. Au moins, on peut se la dire à soi-même. Dans un premier temps, on est attaché, c'est vrai que allez Krishna, que tout le monde pense qu'on est un bon dévot. Hein. Moi, par exemple, il y en a qui viennent me voir et dire Rasa Bihari, il est toujours en bliss, ah ouais, c'est quoi toi, par exemple. Alors moi, je leur dis pas, il n'est pas toujours en bliss, mais voilà. Mais le point, comment dire, c'est que c'est très difficile de ne pas s'enorgueillir. Et c'est très difficile de l'avouer aux autres. Parce qu'on est pris dans ce monde matériel qui nous force à nous bâtir une réputation. On n'a pas le choix. C'est un piège qui est terrible. C'est omniprésent. Ça respire pratishta, le fait de se construire une réputation. C'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à trouver l'harmonie, c'est pour ça qu'on se percute les uns les autres, c'est pour ça qu'une communauté c'est jamais agréable, mais en même temps on en a besoin, parce que c'est le seul moyen de s'en sortir quelque part. Je vais vous donner un exemple. Quand on vit sa petite vie, on peut, dans un petit appartement par exemple, je vais vous donner un exemple, on peut accepter les gens qu'on aime et qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, tu ne rentres plus. Voilà. Donc, finalement, on accepte toujours une situation qui est en notre faveur, en faveur du faux ego. Vous comprenez ça ? Ça va dans l'autre sens, toujours, faux ego. Mais dans une communauté, vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes obligé d'être avec des gens que vous n'auriez pas été finalement si vous auriez votre petit chez soi. Vous lui auriez dit, bon là, écoute, Balaram, j'en ai marre, voilà. Maintenant, voilà, je t'ai toléré, mais là c'est fini. C'est fini, là je peux plus. Voilà. C'est pas possible. Moi je dis Balaram, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être Janavadevi, ça peut être Gopal, mais c'est pas possible. Donc vous êtes obligé de travailler sur vous-même. Et c'est ce travail qui n'est pas facile. Pourquoi ? Parce qu'on ne le fait voir à personne. Quoi, pas toujours. Hein. Il y en a qui... Comprenez ? Mais le point, c'est qu'on a besoin des autres pour progresser. Parce que quand quelqu'un vient à nous, et que cette personne, elle a vraiment l'art d'éveiller en moi quelque chose que je ne connaissais pas. Alors, je peux comprendre que cette personne, elle a un pouvoir sur moi.
N'est-ce pas, il y a vraiment des gens, ils sont experts. Dès qu'on les voit, on ne sait pas pourquoi. Ah, ça nous agace. Qu'est-ce qu'il est bête. C'est vrai. Mais quelque part, si on analyse d'un point de vue spirituel, est-ce que le problème, il n'est pas en nous? Donc on peut soit le voir chez les autres, le problème, soit le voir en nous. Mais ce qu'on sait, c'est que cette personne, elle a vraiment un impact sur ma vie. C'est pourquoi on a besoin de ces personnes qui vont nous humilier, qui vont aussi nous glorifier. Hein, par exemple, Rassabiri, toujours en bliss, etc. Pourquoi ? Parce que toutes ces choses, ils sont un moyen donné par le Seigneur pour nous permettre de dépasser ces obstacles. Parce que naturellement, celui qui s'énerve et celui qui s'enorgueillit, il n'obtient pas le fruit de la dévotion. Donc à un moment, à force que ça percute chez nous, et qu'on souffre de ne pas développer la dévotion pour le Seigneur suprême, on va se poser des questions. Et ces êtres-là vont être nos réponses et notre travail. Par exemple, celui qui nous énerve, celui qu'on ne peut pas voir, il faut le servir. Jusqu'à temps que ça disparaisse dans notre cœur. Et Krishna fera les arrangements pour que ça vienne. Dans une communauté, vous aurez toujours un moment où la personne que vous ne pouvez pas voir, elle va être à votre table et vous serez obligé de l'accepter parce qu'elle ne pourra pas partir. Krishna fera les arrangements pour que ce gros anartha, cette chose indésirable dans votre cœur qui ne pouvait pas partir, va partir. Parce que c'est la nature de Krishna d'être miséricordieux. De la même manière, si vous avez des attachements qui vous empêchent de progresser, parce que l'attachement, on prend cette image de personnes qui voulaient se marier et qui ont pris une barque. En Inde, vous avez des barques pour traverser le Gange. Et comme c'était la nuit, le batelier, donc il avait oublié de lever l'amarre. Et il avait brassé toute la nuit. Et finalement, quand le soleil s'est levé, il n'avait pas bougé de place. L'attachement matériel, ça veut dire qu'on ne progressera pas spirituellement. Il n'y aura aucun progrès. Bhaktivinoda Swami Prabhupada, c'est pourquoi il dit la vie de famille, quand elle est faite dans le sens de s'attacher, elle n'entraîne aucun progrès spirituel. Zéro, la bulle. Vous pourrez vous maintenir quelque part, mais vous ne pourrez pas progresser. C'est pour ça qu'il explique que dès qu'on se marie, on devient des amis pour progresser ensemble. Donc, le progrès, ça veut dire détachement. Ça veut dire détachement de la mauvaise conception et attachement à la bonne conception, la dévotion. Détachement, ça ne veut pas dire, par exemple, pour Rasamani, avec Gorananda, on est mariés, maintenant, je me détache. Ça ne va pas marcher. Krishna ne sera pas satisfait. Mais par contre, se détacher pour accepter ensemble la bonne conception, pour progresser, alors Krishna est satisfait. Dans ce monde, même les matérialistes acceptent des choses supérieures pour gratifier leur sens et délaissent des choses inférieures. Et encore. J'ai vu, par exemple, un interview d'une personne qui avait gagné 60 milliards d'euros. Non, 6 milliards d'euros, c'est pas mal déjà. 6 milliards d'euros. Et il était interviewé. Et on lui dit, qu'est-ce que ça a changé votre vie ? Il dit, pas grand-chose finalement. Simplement, les objets que j'ai pour me faire plaisir, ils sont différents. Mais j'ai pas accru mon plaisir. Et même, il était revenu à ce qu'il était avant. Parce qu'il avait réalisé que finalement, que l'association avec des gens riches, c'était pas la chose qu'il voulait. Il avait même caché à ses enfants qu'il avait touché une telle somme pour pas qu'ils soient avides envers lui et que ça change la relation. Donc c'était quelqu'un qui avait quand même un peu de vertu. Parce qu'il a pu réaliser par lui-même que ça n'avait pas changé grand-chose. Sauf les choses qu'il pouvait accepter. Donc comme il voulait véritablement qu'il puisse garder des bonnes relations dans ce monde,
Ce qu'il faisait, c'est que quand il faisait une sortie avec ses amis, il payait 100 fois plus parce qu'il avait 100 fois plus d'argent que les autres, pour pas qu'il y ait une rivalité. Parce qu'il avait conscience que finalement cet argent, c'était devenu quelque chose de difficile pour lui à vivre. Donc comme il a été un peu influencé par la vertu, qu'il avait une certaine intelligence, et ben comme il avait 100 fois plus ou 1000 fois plus d'argent, ben il faisait une part pour lui spéciale par rapport aux autres. Donc les gens étaient satisfaits. Sans ça, s'il aurait payé la même somme, les gens auraient développé de la haine. C'est intéressant. Donc matériellement, vous pouvez aussi quelque part progresser, mais jusqu'à un certain niveau. Alors que spirituellement, c'est complètement différent. Parce que spirituellement, vous pouvez avoir accès à votre nature éternelle et complètement abandonner ce qui est illusoire. C'est ça la différence. Matériellement, ça restera toujours plus ou moins au même niveau. Pourquoi ? Parce que quelqu'un mange dans une assiette en or ou sur une feuille de palmier, ultimement, ça a le même goût. Vous comprenez ? Alors vous pourrez peut-être avoir une meilleure cuisine, mais pas plus. Vous ne pourrez pas avoir un goût qui est illimité. Parce que dans la matière, tout est limité. Donc notre but, il n'est pas simplement de dépendre d'un beau chanteur, un bon chanteur, pas un beau chanteur, un bon chanteur, d'un bel habillage des déités, d'un bon orateur. Mais il est important d'avoir surtout une bonne association. Le Srimad Bhagavatam, le chapitre 4, verset 29, chapitre 29, verset 32, explique, Julien Thakur explique dans cette teneur reportée que là où les dévots ont de la dévotion, s'écoule toujours de leur bouche leur réalisation des gloires du Seigneur suprême. Il explique que ce sont comme des rivières de nectar qui s'écoulent dans toutes les directions. Donc il pose cette question, Vishvacharya Thakur, qui est vraiment intéressante. Il dit, mais où est disponible ce nectar ? Et il dit, ce verset répond à cette question. On ne peut pas le trouver autre part que de la bouche des dévots. Parce que c'est leur barattage de leur réalisation. C'est ce que Radha et Krishna dévoilent dans leur cœur, qui vont se manifester sous la forme du nectar qui émane de leur bouche. Et ça, c'est la cause de l'apparition de l'amour de Dieu. Vishvacharya Thakur explique. C'est joli, hein ? Il dit, c'est pourquoi un dévot sincère, il va nulle part ailleurs que là où le Bhakta parle des gloires du Seigneur. Un matérialiste, lui, puisqu'il est attaché à la vie de famille, il s'occupe de son foyer avec foi. Il range les petites affaires. Mon petit mari va rentrer ce soir. Il fait sa petite vaisselle, la petite cuisine. Le mari rentre content de voir sa petite femme. Coucou chérie, par exemple. Il y a le chien qui fait waf waf, waf 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 waf. C'est tout un univers. Et les enfants, oh papa, 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 maman, papa. Ils rentrent en courant de l'école avec leur petit sac. Mais le Vaishnava, lui, le dévot qualifié, lui, il court. Il perd jamais d'instant pour écouter. Rasamani, par exemple, avait raconté
ce doux divertissement envers Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quand Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj s'était fait piquer par un scorpion, quand il a émis sa chaussure. Un scorpion était dans sa chaussure. Quand il a émis sa chaussure, il s'était fait se piquer. Et pourtant, il n'a pas pu faire autrement que d'aller écouter son gourou au lieu de se faire soigner. Qui pourrait faire ça? Et Srila Bhaktisiddhanta, il avait remarqué quand même qu'il passait du jaune, du vert au rouge. Parce que... Et naturellement, quand il a appris que Srila Pramod Bhushan avait assisté à sa conférence alors qu'il s'était fait piquer par un scorpion, il avait naturellement remarqué que c'était pas un être ordinaire. C'est pas possible. Personne ne peut faire des choses comme ça. C'est pourquoi Srila Vishvanath Thakur nous dit qu'un dévot qualifié, c'est à cet endroit où il va. Il va pour écouter. Parce qu'à force, de toute façon, à force qu'il écoute, on a expliqué l'autre jour que le Bhagavatam, celui qui écoute les gloires du Bhagavatam, Krishna lui-même vient dans le cœur. Il devient attiré par celui qui écoute. Et Vishvanath Thakur, il dit, celui qui est qualifié, ça se passe très vite. Et celui qui n'est pas qualifié, ça se passe avec du temps, mais ça se passe quand même. C'est pourquoi nos acharyas ont mis comme principe la lecture du Srimad Bhagavatam. Parce que c'est le moyen dans cet âge pour obtenir l'amour de Dieu. Une fois que l'amour vient, par l'association des saintes paroles qui émanent de la bouche des dévots, alors le goût pour le chant va venir. Mais d'abord, il y a l'écoute. Et après, le chant va venir. C'est pour ça que ceux qui viennent jamais écouter les sadhus, ils développent jamais de goût pour chanter. Alors bien sûr, encore une fois, il peut avoir des exceptions, dues à des vies passées. Quelqu'un peut jamais avoir écouté des sadhus et pourtant obtenir le fruit de l'amour de Dieu parce que déjà il l'avait cultivé dans sa vie passée. Ça refait surface. Il y aura toujours des exceptions. Mais le principe, c'est qu'un dévot, quand il avance, quand il écoute un sadhu, il expérimente l'amour de Dieu. Automatiquement, son cœur explose, son cœur fond. Et automatiquement, la révélation ou le souvenir de son service éternel apparaît dans son cœur. C'est le principe même du pouvoir de l'écoute. Donc au début, ça va être difficile pour écouter. Vous les voyez, je ne sais même pas comment ils font pour rester les yeux ouverts, quoi. On a l'impression qu'ils ont mis des allumettes dans les yeux. Quoi. C'est d'aller... Mais graduellement, la nature du cœur va changer. Et les émotions vont venir. C'est question de temps. On est sûr d'une chose, et ça c'est important. C'est peut-être que ça ne se passe pas chez nous en ce moment, mais ça se passe chez d'autres. Donc si ça se passe chez d'autres, c'est que ça peut se passer chez nous. Par exemple, vous voyez quelqu'un jouer de la musique. Vous dites, waouh, j'aimerais bien jouer comme lui. Il y a un désir, une appréciation. Et vous l'approchez, vous dites, waouh, tu joues super bien et tout, comment que tu as fait? Bah, ça fait 20 ans que je joue. Waouh, 20 ans. 20 ans, ah ouais, 20 ans. Et alors, pendant 20 ans, qu'est-ce que tu as fait? Bah, 6 heures de gamme par jour. Ah. Donc, si vous n'avez pas l'avidité, vous laissez tomber. C'est pour ça que quand un nouveau dévot vient nous voir, il ne faut pas forcément dire que c'est pas si simple que ça, la bhakti. Vous comprenez? Sans ça, ils vont aller voir des tricheurs qui vont leur dire, moi je suis une mère divine, tu vas devenir mon fils, t'as rien à faire. Tu peux même continuer à manger de la viande, boire de l'alcool, rien n'est interdit avec moi.
que je suis une mère divine. Sauf tu me fais un petit chèque de temps en temps. Ça, j'aime bien. Un petit chèque. Et puis, je te fais faire apparaître une pomme, je te donnerai une pomme. Waouh, une pomme de la mère divine. Donc ça, c'est les avatars de l'âge de Kali. Dès qu'ils ont un pouvoir mystique, ils s'appellent Bhagavan. Et ils touchent beaucoup de gens. Il y a beaucoup de Bhagavan sur Terre en ce moment. Le Seigneur apparaît rarement dans ce monde. Il y a Daida, Dharmasya, tous les yogas. Mais dans l'âge de Kali, il y a au moins 100 incarnations divines. Là. Ah ouais. Et encore, il y en a peut-être même plus sur Terre en ce moment. Ils s'appellent tous Bhagavan. Ils ont tous une particularité, c'est qu'ils ils acceptent les cartes bancaires. Et ils font apparaître des pommes ou des shivalingam. C'est leur spécialité. Il y en a un, une fois, alors je dirais pas le nom, c'est un fameux avec une grosse perruque, là, habillé en orange. Il y a un magicien qui est venu le défier. Parce qu'il faisait apparaître des lingams, et lui, il a fait la même chose. Bon, il n'a pas très bien pris. Il s'est fait virer. Parce qu'il s'appelait pas Bhagavan. Donc voilà, c'est l'âge de Kali. C'est un âge complexe aussi. C'est que pour pas être attiré par des tricheurs, il faut Chatou, Vida, Bhajantemal, il faut un peu de sukriti, des vies passées, des activités pieuses. Sans ça, on se fera avoir. Parce que dès qu'on est en contact avec les dévots, c'est difficile. Il y a une purification qui est là. C'est pas évident. Et si vous n'avez pas un tout petit peu de sukriti, vous irez voir les tricheurs. Et c'est normal. Mais ces tricheurs, jamais vous pourrez réaliser votre relation éternelle avec le Seigneur suprême. Ils pourront vous débloquer la Kundalini, parce que c'est des choses matérielles. Mais pas plus. Donc, on doit véritablement prêcher le Gaudiya Vaishnavisme d'une manière intelligente, avec des belles mélodies. Hare Krishna, en habillant bien les déités, en ayant un propre qui est temple, un temple qui est propre, en souriant, en faisant un bon service. Parce que sans ça, les gens ne viendront pas. C'est pour ça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dans les temples, par exemple, qu'il a fait, c'était toujours comme ça. Parce qu'il voulait, il a compris que sans ça, les gens ne pourraient pas être attirés. Vous allez dans toutes les autres temples, c'est austère. La Gaudiya Math, les déités, c'est pas habillé pareil, je suis désolé. C'est plus austère. Si vous n'avez pas de dévotion, vous passez à côté. Mais vous allez dans ISKCON, waouh, c'est beau. Je suis désolé. Vous allez dans leur temple, c'est super beau, les kirtans sont beaux. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la pure dévotion partout. J'ai pas dit ça. Mais c'est attirant pour les gens. Pourquoi pas prendre ça? Vous comprenez? Pourquoi critiquer? Ce qu'un acharya Dastakur explique que Mahaprabhu parle dans son livre, Chaitanya Mangal, il dit « J'enverrai mon Senapati Bhakta. Je forcerai les gens en Inde à accepter ma miséricorde, et ceux qui se sauvent de l'Inde, j'enverrai mon Senapati Bhakta. » Le premier qui est sorti, c'est Bhaktivedanta. C'est irréfutable. Il a prêché dans le monde entier. Tout le monde le sait. Sridhar Maharaj a dit Nityananda Avesh. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris une chose, c'est que si c'est pas attirant, s'il n'y a pas l'opulence, les gens ne viendront pas. Parce que les gens veulent, ils pensent là où il y a Dieu, il y a l'argent. La plupart des gens pensent comme ça. Pas forcément un sadhu. Mais combien il y a de sadhus sur Terre? On va faire un temple, tout petit, avec les déités, voilà, super simple, avec un bonnet en laine, parce que c'est l'hiver, et des moufles, tu vois. Ah, c'est Dieu? Ah ben il a froid. Hein.
Vous le couvrez bien, hein. C'est vous qui faites les choses. Parce que, ça doit être fait avec dévotion. Le Seigneur, ouais, je vois. Ils reviendront pas. Sauf ceux qui ont de la dévotion, des vies passées. Alors eux, par contre, ils seront plus attirés encore. Mais le but, on n'est pas dans une conception égoïste. Donc moi, je suis plus attiré par ça. C'est plus... Un Vaishnav, c'est un prédicateur. C'est quelqu'un qui est miséricordieux. C'est pour ça que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a fait construire un énorme temple, mais qui est 1000 fois plus gros que tous les autres. Pour faire voir ici, Krishna est là parce qu'il y a l'argent. C'était son désir. C'était même le désir de Nityananda Prabhu. Quand Nitai, il a amené Jiva Goswami faire le Navadvip Parikram, il a prophétisé ce temple-là. On ne peut pas critiquer ce temple-là. Parce que c'est la volonté de Nityananda lui-même. C'est pour ça que Prabhupada, il a demandé à ses disciples de faire ce temple. Ça paraît complètement disproportionné. Et moi, je sais que quand je vais en Inde, j'entends des fois des critiques de la Gaudiya Math. Mais c'est le désir de Nityananda. On ne peut pas critiquer. Parce que ce temple-là, il y aura des dizaines de milliers de personnes qui chanteront ensemble. Des centaines de milliers de personnes. Parce que la miséricorde de Prabhupada, elle est là. Vous pouvez dire ou pas, oui ou non, vous êtes dans l'ISKCON, il y a 5000 personnes, et dans la Gaudiya Math, vous en avez 20. C'est une réalité. Moi, je vois les vidéos, par exemple. Où c'est que tu habites déjà, originellement? En Ukraine. Vous allez en Ukraine, vous voyez un festival d'ISKCON, il y a 5000 personnes. Vous voyez un festival de la Gaudiya Math, il y a 25 personnes, 50 personnes, 100 personnes peut-être. Parce qu'il y a une miséricorde spéciale. Prabhupada est venu pour répandre le mouvement de Mahaprabhu. Donc c'est quelque chose qui électrise les gens. C'est comme ça. Malheureusement, on ne doit pas développer une mentalité sectaire parce qu'il y a un miséricorde qui est là. On ne doit pas penser qu'on est les seuls à avoir. Parce qu'un mouvement de masse, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a que des purs dévots. Vous pouvez avoir un mouvement où il y a moins de masse et avoir plus de qualité que là où il y a la grandeur aussi. Comme les deux sont possibles. C'est pourquoi on doit toujours être conscient d'apporter l'harmonie. Et un seul mouvement ne peut pas satisfaire tout le monde. Chacun a un rôle. Et puis un mouvement peut être gros pour un moment, et après il peut réduire dû à une mauvaise mentalité, un orgueil qui s'est manifesté, et d'autres peuvent grossir. Vous comprenez? Ça veut dire que dans le chemin du temps, quelque chose peut être grand, et après quelque chose peut rétrécir, et d'autres choses peuvent être plus grandes après. Parce que tout est possible. Mais le plus important, c'est pas à l'extérieur. C'est notre vie intérieure. On n'est pas simplement là pour construire des temples. On est là pour construire le temple dans notre cœur. C'est pourquoi souvent nos acharyas ont eu des petits temples et pas forcément des grands temples. Ils ont mis plus l'accent sur la pure dévotion. Et c'est compréhensible. Je vais vous donner un exemple. Parce qu'il y a deux sortes de dévots. Il y a une sorte de dévots qui sont des purs dévots et qui sont chargés de mission. Alors il y a beaucoup de choses externes qui sortent. Parce que c'est leur mission. Radharani, ça sort. Et puis il y a ceux à l'intérieur de leur relation éternelle avec Krishna. Bah oui, ça absorbe à l'intérieur. Donc, mais les deux sont au même niveau. Et c'est là qu'il faut faire attention. C'est simplement la configuration de quelle manière Radharani organise les choses pour eux. Mais les deux sont au même niveau. Il faut faire très attention.
C'est pour ça, il y en a un, il va prendre le maximum de temps pour expandre, et tout devient grand, énorme. Parce que c'est le désir de Radharani qui se manifeste. Et il y en a un, la relation éternelle, elle se passe d'une manière interne. Et tout se passe intérieurement énorme et tout petit à l'extérieur. Donc, suivant où vous êtes situé, ben vous pouvez critiquer l'un et l'autre. Bhaktivedanta, il critiquait par exemple ses frères en Dieu. C'est du lila, c'est des divertissements en disant qu'ils font rien. Et vous pouvez avoir des frères en Dieu en disant, mais regarde, ça sert à rien de faire des trucs comme ça et gigantesques. Cette manière-là qu'on harmonise. Par exemple, quand j'avais été en Inde la dernière fois, j'avais un disciple de Bodhayan Maharaj qui m'avait raconté que Bodhayan Maharaj critiquait le grand temple d'ISKCON, justement. En disant que d'habitude, nos acharyas, ils font un petit temple et une grande dévotion, et là, il y a un grand temple, je dirais pas le reste. Mais en fait, on doit comprendre, tout dépend de la nature du dévot. Comment les choses se révèlent pour lui. De la même manière que s'il a la grâce d'un gourou, il dira qu'on peut avoir que la grâce d'un gourou, que par la grâce d'un gourou. Celui qui l'a eu autrement, il voit les choses autrement. Par exemple. Du gourou. Mais le gourou Diksha, il peut avoir moins de place qu'un gourou des vies passées, qui se révèle des vies passées. C'est dans ce sens-là. Il y a toujours le principe du gourou. C'est éternel. Même à Golok Vrindavan, ça restera toujours. On est toujours le serviteur du serviteur. De la même manière, un dévot qui est plus absorbé intérieurement, il ne va pas faire des grandes constructions. Et il y aura naturellement, par son humeur, parfois des critiques envers des choses qui sont faites différemment. C'est pour ça qu'on retrouvera toujours ce genre de critique dans le Gaudiya Vaishnavisme. Vous ne pourrez pas l'enlever. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est important de bien comprendre les choses. De cette manière-là, on harmonise et on ne rentre pas dans la politique. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est quand même Bhaktivinoda Thakur qui a révélé l'entretien entre Jiva Goswami et Bhaktivinoda et Nityananda Prabhu. Oui, mais lui, il n'a pas fait de grand temple. Parce qu'il a révélé les choses internes. Comprenez ? Bhaktivedanta, ça n'a pas été quelqu'un qui a révélé beaucoup de choses intérieurement. Mais il a mis en place toute une structure pour l'humanité pour qu'elle puisse absorber, en fait, comme il disait, la conscience. Différentes de voix. C'est des gens qui sont des associés du Seigneur et qui viennent pour des missions différentes. Golpemande. Faut vraiment que tu te soignes, parce que là, tu es en train de me refiler, tu refiles tout à tout le monde, parce que tu ne te soignes pas, et ça... Docteur quand on est malade. Sans ça, il faut aller vivre ailleurs. Si on ne veut pas se soigner et on veut que nos frères ils soient toujours malades,